Hello tout le monde, bienvenue sur la chaîne California Smiles. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo super utile, surtout si tu viens de faire un blanchiment dentaire ou que tu comptes t'y mettre bientôt. Quels sont les 10 aliments à éviter juste après ton traitement et surtout comment ne pas ruiner ton résultat en 2 jours. Parce que oui, après un blanchiment dentaire, tes dents sont un peu comme une feuille blanche toute fraîche, éclatante, nette, lumineuse, mais aussi beaucoup plus sensible aux taches. Et ce que tu manges ou ce que tu bois dans les 24 à 48 heures juste après peut faire toute la différence entre un résultat longue durée ou un retour express au jaune terme. Dans cette vidéo, je vais te partager les 10 pires aliments à éviter juste après un blanchiment, mais aussi des astuces simples et efficaces pour contourner tout ça sans te priver totalement. Parce que bon, le café du matin, on sait ce que c'est. Allez, installe-toi bien, c'est parti, on commence tout de suite. Alors, on commence fort avec le grand classique et je sens que ça va en faire souffrir plus d'un, le café. Et oui, notre petite dose d'énergie du matin est l'un des pires ennemis du blanchiment dentaire. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'il est très pigmenté et acide. L'émail, après le traitement, devient temporairement plus poreux, un peu comme une éponge. Résultat, les pigments du café s'y accrochent comme à la vitesse de la lumière. Petite astuce, si tu ne peux pas t'en passer, essaye de le boire avec une paille, surtout s'il est froid, et de te rincer la bouche avec un verre d'eau juste après. En deuxième position, on a le vin rouge. Tu veux trinquer pour fêter ton sourire blanchi juste après, eh bien attends un petit peu. Le vin rouge, c'est comme un combo fatal, fort en tanin, acide et très pigmenté. Autrement dit, il a tous les ingrédients pour tacher les dents fraîchement blanchies. C'est pas pour rien que le vin rouge laisse facilement des traces sur tes lèvres ou sur ta langue, alors imagine sur ton émail. Alternative, si tu veux vraiment boire un verre de vin, privilégie le vin blanc ou une boisson plus claire, et toujours avec modération. Maintenant, direction la cuisine, ce troisième point se cache souvent dans nos plats préférés, sans qu'on s'en rende compte, les sauces rouges. Sauce tomate, bolognaise, arrabbiata, ça sent bon, c'est excellent, ça réchauffe le cœur, mais côté dents, c'est la cata. Les sauces à base de tomates sont acides, riches en colorants naturels et ont tendance à s'accrocher à tout ce qu'elles touchent. Imagine une chemise blanche avec une éclaboussure de sauce, et ben voilà, ton émail, c'est un peu la même chose, surtout quand il est fragilisé. Petit conseil, attends 2-3 jours avant de te replonger dans les pâtes à base de sauce tomate ou opte plutôt pour une sauce blanche ou plus légère en attendant, type pesto, beurre, crème, etc. On continue avec une autre bombe bien connue des amateurs de plats épicés, le fameux curry. Délicieux, réconfortant, parfumé mais surtout ultra pigmenté. Il contient ce qu'on appelle des curcuminoïdes, c'est-à-dire des pigments très puissants qui donnent cette belle couleur jaune au curry, mais qui adorent aussi colorer nos dents. C'est le genre d'épice qui peut colorer un tupperware à vie, alors imagine sur une dent poreuse. Pareil, petite astuce, mets-le en pause pendant 2-3 jours et remplace-le par des herbes fraîches ou des épices plus douces telles que le basilic, l'origan, le thym, le persil, etc. Bon, on quitte les plats salés et on passe à la tentation sucrée. Et attention, celle-là elle risque de faire grincer les dents, le fameux chocolat noir. Plus il est riche en cacao, plus il est pigmenté. Et le chocolat noir, c'est carrément du concentré. Ils fond lentement, ils collent aux dents et ils laissent un film coloré sur l'émail qui l'absorbe lentement. Petite astuce, privilégie un carré de chocolat au lait blanc ou alors un petit plaisir sucré type yaourt ou compote. Et en parlant de sucré, faisons un petit tour chez les fruits. Framboises, myrtilles, mûres, cassis, etc. Attention, ils ont l'air innocents mais ils sont redoutables. Niveau antioxydant, génial, mais niveau blanchiment, catastrophique. Ces fruits sont bourrés de pigments naturels qui teintent tout ce qu'ils touchent. Si tu as déjà fait une tache de mûre sur une nappe, tu sais de quoi je parle. Petit conseil, attends quelques jours avant de les réintégrer à ta routine et remplace-les par des fruits plus clairs tels que la banane, le melon, la poire, les pommes, etc. On continue dans les douceurs, attention aux bonbons colorés. Tu sais, ceux qui laissent la langue rose fluo, spoiler, ils font la même chose à tes dents. Les colorants artificiels contenus dedans sont super puissants et s'accrochent comme de la peinture sur une toile à tes dents. Remplace-les temporairement par des chewing-gums blanchissants ou des bonbons translucides sans colorant. On descend d'un cran, ou plutôt on change de rayon, direction les boissons gazeuses. Et là aussi, il y a des pièges à absolument éviter. Coca, Pepsi, Ice Tea, non seulement ils sont bourrés de colorants, mais en plus de ça, ils sont hyper acides. Double attaque, ils tachent et ils abîment l'émail. Même les versions light, zéro sucre ou aux fruits sont à éviter. L'acidité est toujours là et ton émail est plus vulnérable que jamais. Astuce, si tu as soif, bois de l'eau ou de l'eau gazeuse ou des infusions sans colorant par exemple. Ensuite, passons à une boisson qu'on croit souvent plus safe que le café,
mais qui peut être tout aussi traîtresse, le fameux thé noir. Il contient comme le vin rouge des tanins qui favorisent l'adhérence des pigments anodins. Et même certaines tisanes foncées peuvent tacher. Regarde toujours la couleur, plus c'est foncé, plus ça va tacher tes dents. Solution, remplace ton thé noir par du thé blanc ou une infusion douce, sans colorant par exemple. Et pour finir, un dernier ennemi souvent oublié, qui se cache dans rien de plus simple qu'une salade, le vinaigre. Et surtout, le vinaigre balsamique. Tu te dis peut-être, c'est qu'une petite vinaigrette, ça va? Eh ben non, en fait le vinaigre c'est hyper acide et dans le cas du vinaigre balsamique c'est hyper coloré. Il peut fragiliser encore plus l'émail fraîchement traité et laisser des taches sur tes dents blanches. Et le balsamique, en plus d'être foncé et acide, il est sirupeux. Il colle bien aux surfaces, notamment à tes dents. C'est un peu comme verser de l'encre sur un mur blanc fraîchement peint. Petit conseil, pendant 48 heures, évite les vinaigrettes toutes faites, privilégie plutôt un filet d'huile d'olive ou des assaisonnements plus légers à base de citron dilué par exemple. Bien sûr, tout ça avec modération. En résumé, bois beaucoup d'eau, ça élimine les pigments naturellement. Utilise une paille si tu bois des boissons colorées et essaye d'adopter le régime blanc pendant 48 heures à base de poulet, de riz, de purée, de poisson vapeur ou encore de fromage blanc. Alors c'est pas très glamour, mais ça protège ton émail. Voilà, maintenant tu sais quels aliments éviter juste après ton traitement de blanchiment dentaire et pourquoi ce petit effort de 48 heures peut vraiment faire la différence sur la durée de ton résultat. Et si toi aussi tu veux retrouver un sourire éclatant et lumineux depuis chez toi avec une méthode à la fois douce et efficace, je te mets le lien de notre kit de blanchiment dentaire California Smile juste en description. Ce kit a été créé avec soin pour répondre à tous les besoins. Il est sans peroxyde agressif, donc aucun risque de sensibilité. Il est enrichi en agents reminéralisants pour protéger l'émail. Il détient une LED professionnelle pour booster les effets du gel en 30 minutes. Tu obtiens des résultats visibles dès les premières séances. L'utilisation est simple et facile, même avec un emploi du temps chargé. On livre partout en France et à l'international en 24 à 48 heures. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est garanti, satisfait ou remboursé, donc pas de risque pour toi. Le lien est juste en dessous si tu veux te lancer dès maintenant. Et si cette vidéo t'a plu, pense à liker, partager et à t'abonner à notre chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos conseils. On se retrouve très vite pour un prochain épisode sur California Smiles. Et d'ici là, keep smiling!